Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 7 décembre de l'an 2024 pour lequel j'ai convié en plateau pour des analyses pertinentes et conséquentes, notamment au sujet en débat ce jour, Adrien Tchomakou qui est analyste politique. Il sera avec un acteur politique à la personne de Mohamed Assogba. Chers amis internautes, notez bien que cette semaine, notamment le jeudi 5 décembre 2024, sur convocation du président du Parlement, Louis Béounou-Vlavonou, la représentation nationale a procédé au vote et à l'examen au vote du budget de l'État exercice 2025. On décryptera les circonstances de ce vote et si le temps nous le permet, chers amis internautes, on effectuera quelques commentaires sur le rapatriement des 250 migrants de l'Algérie vers le Bénin. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, laquelle vous vante les mérites de la dite école, notamment cette école qui a ses campus à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. À Boumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. À Kpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission, ce débat du franc-parler. Merci d'être là, Mohamed Assogba, bonjour. Kader, bonjour à tous les téléspectateurs de ESAE. Merci d'être notre ce samedi, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, Adrien Tchomakou, d'entrée de jeu, pour planter le décor, il faut rappeler un peu les circonstances dans lesquelles ce budget de l'État a été examiné et voté au Parlement. Oui, il faut dire qu'il y a quelques mois, pour ne pas dire tout au moins un mois, les députés à l'Assemblée nationale ont reçu bien sûr le projet de loi portant budget général de l'État exercice 2025. Ils ont pris tout le temps pour pouvoir lire, décortiquer, faire leurs observations. Des ministres qui ont fait... Les présidents des institutions de la République. Des institutions de la République qui ont fait des tours devant la commission des lois pour soutenir le budget, leur projet de budget. Il faut dire que ce n'est qu'après ça que les députés, une fois encore, se sont retrouvés à l'hémicycle pour débattre, pour analyser et donner leur caution finalement à ce projet de loi de finances. Il faut dire que finalement, hier jeudi 5, les députés à l'Assemblée nationale ont procédé au vote. Le constat a été très clair. Ce sont les députés de la mouvance présidentielle qui, une fois encore, ont voté, ont donné leur quitus au gouvernement béninois, ont donné leur quitus aux autorités du ministère de l'économie et des finances de commencer par mettre en œuvre dès janvier 2025 cette loi des finances 2025. Il faut noter que les députés de l'opposition ont purement et simplement rejeté. Donc, au total, nous avons constaté que 81 députés à l'Assemblée nationale ont donné leur caution à ce projet de loi, qui est devenu une loi désormais, et 28 députés de l'opposition, c'est-à-dire tous les députés de l'opposition du parti Les Démocrates ont purement et simplement rejeté ce projet de loi des finances. Merci à vous, Adrien Tchomakou, pour ce rappel très instructif. Alors, dites-nous, Mohamed Assogba, qu'est-ce qui justifie le rejet des députés de l'opposition, notamment ceux du parti politique Les Démocrates? Merci à vous.
Avant d'aborder l'aspect rejet qui me surprend dans le débat qui a cours depuis hier, je voudrais dire que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale est de l'ordre normal des choses. La Constitution du Bénin, à travers ses articles 109 et 110, ont prévu que chaque année, le gouvernement présente son projet de budget et il revient à l'Assemblée nationale de l'adopter ou de le rejeter. Ça s'appelle également autrement la loi des finances. Le budget est l'instrument chiffré de la politique du gouvernement en place. Donc, c'est de l'ordre normal, comme je disais tantôt, et il faut même saluer le fait que depuis un certain temps, de toutes les façons, depuis le régime de la rupture, nous avons droit au fait que les budgets généraux de l'État sont votés à temps. Ça, je dois saluer cet effort qui est fait parce que nous avons connu par le passé des tiraillements qui ont fait que les budgets n'étaient pas votés à temps ou étaient même carrément refusés. Il y a des chefs d'État ont été obligés de recourir à l'article 68 dans ce pays pour pouvoir faire exécuter leur budget général de l'État. Pour revenir à votre préoccupation, plus précisément, je disais tantôt que le budget est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement. Une opposition dans un pays s'oppose. Et si les députés LD ne sont pas d'accord avec le contenu global du budget, c'est de leur droit de dire nous ne sommes pas d'accord. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Nous en avons vécu puis par le passé. Selon vous, qu'est-ce qui peut les amener à ne pas être d'accord? J'y arrive. Non, les raisons ont été évoquées longuement. Et si vous permettez, je vais vous en citer quelques-unes. Oui, allez-y. Par exemple, on dit que malgré la hausse du budget de la santé entre 2020 et 2025, sa part reste faible, 5,4, loin des cibles du PND. Le PND, c'est le Programme national de développement produit par le régime lui-même, qui a proposé 7,1%. Par rapport à l'OMS qui demande que le budget, la part réservée à la santé chaque année, soit au moins de 10%. Et le budget dont on parle pour la santé, on a retenu que 5,4%. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que je peux vous citer. Oui, allez-y, peut-être d'autres qui peuvent renchérir notre débat. Non, d'abord, avant d'aller dans les détails, il faut dire que j'ai lu de la nocivité dans le débat depuis hier. Des esprits faibles ont commencé par dire ils bénéficient des émoluments, des traitements salariaux, ils rejettent le budget, ils ont demandé qu'on audite le fichier électoral et ils ont élaboré un budget pour cela et voilà, de but en blanc, ils rejettent le vote du budget. Heureusement pour le président Patrice Talon qu'il a une majorité mécanique de 81%. Qui lui permet de ne pas être confronté à un blocage à l'Assemblée nationale. Donc, si les 81 députés ont fait bloc pour voter ce budget et que les 28 de l'opposition disent non, nous, on n'est pas contents, parce que, il faut le dire également, il y a des travaux en commission et des amendements sont proposés à chaque fois. Si l'ensemble des amendements proposés par les députés LD n'ont pas été pris en compte, souffrez qu'ils refusent de donner quitus. L'ensemble des amendements n'ont pas été pris en compte? Non. D'après ce que j'ai entendu, l'ensemble, il y en a qui ont été pris en compte, mais pas l'essentiel. Pas l'essentiel. Adrien Choumakou, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que les députés du Parti Les Démocrates qui rejettent le budget général de l'État, pour moi, ce n'est même pas une information. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça ne peut pas m'étonner, d'autant plus que vous devez constater avec moi, aisément bien sûr, que depuis que les députés du Parti Les Démocrates sont appelés à l'Assemblée nationale pour défendre le peuple béninois, ils n'ont jamais donné quitus à cette loi des finances. Ils n'ont voté oui pour aucune loi de finances de la République du Bénin. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Avant, ce qu'ils faisaient qui était très très grave, ils faisaient même la politique de la chaise vide. Il aurait fallu que nous, analystes politiques, qu'on continue de donner de la voix pour que désormais les députés du Parti Les Démocrates ne fassent plus la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, tout au moins, ils restent à l'Assemblée nationale, ils écoutent, ils suivent les débats, ils font des propositions que les
proposition soit prise en compte ou pas, tout au moins, il reste à l'Assemblée nationale jusqu'à la fin. C'est déjà un grand pas. Écoutez, oui, au premier degré, on peut les accuser pour dire pourquoi ils n'ont pas voté, ils ont toujours l'habitude de faire ça, mais en réalité, la loi leur donne plein pouvoir aussi d'agir ainsi, d'aller contre le budget général de l'État. Mais est-ce que vous estimez que c'est légitime leur vote? Leur vote n'est pas du tout légitime, même si les textes en vigueur leur donnent cette prérogative. Parce que, vous savez, ce budget, c'est un budget de très grande envergure. On parle de 3 551 Le montant milliards, est vraiment colossal et se justifie. Comment ça se justifie? Vous avez, si vous lisez, si vous prenez un bout de temps, vous lisez, vous parcourez, même si c'est de façon diagonale, le budget général de l'État qui a été voté, vous devez vous en rendre compte que le gouvernement en place est vraiment soucieux de l'organisation des élections générales de 2026 et que beaucoup de choses ont été prises en compte pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas eu de l'argent pour pouvoir organiser l'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection communale de 2026. C'est pour cela qu'il y a eu ça, cette c'est hausse. La première observation. La deuxième observation, vous avez mis les grands chantiers en cours. Écoutez, oui? Vous dites? Vous avez dit que la deuxième option, c'est l'audit du fichier électoral? Non, je n'en viens même pas à cela. Ça, c'est un autre débat. Oui, les grands chantiers en cours. Les grands chantiers en cours. Les grands chantiers en cours, il faut les poursuivre. Parce que quand on parle aujourd'hui d'asphaltage, plusieurs communes en réclament. Plusieurs arrondissements, plusieurs grandes villes. Et les gens veulent toujours de ce que leur environnement devienne sain. Vous devez constater que aujourd'hui, en matière d'infrastructure en République du Bénin, notre cher et beau pays, le Bénin, est au top niveau. Donc, il faut poursuivre cette belle lancée. Les grands chantiers au plan touristique, l'organisation de Vodou Day, ce n'est pas de l'argent que nous allons injecter, même si pour la première édition, on ne nous a pas fait le bilan. Quand vous prenez les hôtels qui se construisent en République du Bénin, des hôtels 5 étoiles, ne sont-ils pas... C'est une bonne initiative pour vous. Ne sont-elles pas de très bonnes initiatives? Donc je pense quand même que nous devons poursuivre l'œuvre entamée. Et pour ça, il faut des moyens, et il faut toujours des moyens, et des moyens qui seront bien gérés. Bien gérés. Est-ce que Mohamed Assoba trouve des justificatifs à la hausse de ce budget, de cette loi de finances? Non, les justificatifs, ceux qui ont présenté le budget savent pourquoi c'est allé en hausse. Ce sont les raisons qui fondent le rejet qui, moi, me préoccupent. De la part des députés de l'opposition. Quoi d'autre? Oui, le taux d'investissement dans ce budget, il est tombé de 2020 à maintenant. Ce sont les raisons évoquées par les députés de l'opposition. De 2020 à maintenant, au budget voté hier, le taux d'investissement est passé de 44% à 36%. Comment on peut expliquer cela? Pendant qu'il faisait la campagne électorale pour sa réélection en 2021, le chef de l'État nous a parlé de 30 lycées qu'il fallait construire et équiper. 2021 est passé. Je suppose que c'est l'année électorale, peut-être qu'il n'a pas pris ça en compte dans son budget. 2022 est passé. 2023 est en train de finir, est passé. 2024 est en train de finir. Et ce même projet revient dans le budget exercice 2025. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne tourne pas pour que depuis 2021 que cette proposition a été faite, on ne la matérialise pas? Ce n'est pas nous qui avons demandé au président. Est-ce que les députés de l'opposition aussi ont cherché à fouiner pour comprendre ce qui bloque pas dans ce projet? Ce n'est pas eux qui bloquent. C'est vous qui mettez... Ça a été mis dans plusieurs budgets déjà. Et puis, je voudrais... Ça n'a pas été exécuté? S'il vous plaît, je voudrais... C'est au régime, au gouvernement de dire aux députés pourquoi ils ne l'ont pas exécuté. Ça fait partie des raisons du rejet. Et puis, pour dire à les députés mon frère... interpeller le gouvernement, oui. Pour dire... Non, même quand on parle d'interpellation, il y a beaucoup de questions qui dorment dans les tiroirs du président Vlavonou. Alors que la Constitution a même prévu que ne pas répondre aux questions du Parlement, que c'est une faute lourde. Vous ne notez pas des efforts dans ce sens? Non.
Ils viennent, ils choisissent les questions qui leur semblent, auxquelles ils peuvent répondre facilement. Ils viennent, parfois même ils répondent de façon inadéquate et ils s'en retournent. C'est ce que nous vivons depuis 2016. Je voudrais dire, pour que je n'oublie pas, à mon frère Adrien Chomakou que LD est au Parlement, ça ne fait que la deuxième année. C'est un Parlement de 3 ans, c'est un Parlement de transition. C'est le second budget qu'ils sont en train de rejeter. Donc on ne peut pas dire qu'à tous les coups ils rejettent. Le premier budget, c'était celui de l'année dernière, ils ont rejeté pour les raisons qu'ils ont évoquées. Celui-ci également, ils ont rejeté et les raisons sont là, clairement définies. C'est parce que nous avons été habitués au Parlement monocolore où le Parlement était transformé en une caisse de résonance qu'aujourd'hui, les gens pensent que ce qui se passe là est extraordinaire. À côté de nous, même si c'est à 6000 km de nous, l'actualité en France nous montre que le Parlement est le haut lieu de la politique. Vous voyez ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Pas plus tard qu'hier, son gouvernement est tombé. Alors, on ne va pas dire que les députés, les groupes, deux groupes antagonistes se mettent ensemble pour faire tomber un gouvernement. Ça, c'est la démocratie. Mais nous n'en sommes pas encore à se cacher, non? Merci à vous, Mohamed Assogba. Adrien Chomakou, certains observateurs et analystes politiques commentent un peu le vote du vice-président de l'Assemblée nationale, notamment celui des démocrates, en la personne de Léon Basile Akhossi, qui cette fois-ci a voté pour, alors que l'autre fois, a voté contre plutôt, alors que l'autre fois il avait voté pour. Oui, pour embrayer sur votre question, je voudrais placer un mot suite à la pertinente analyse faite par mon aîné, mon grand frère. Je voudrais d'abord souligner que si vous suivez bien mes propos de tout à l'heure, je disais en réalité presque toutes les fois, les députés du Parti Les Démocrates rejettent de façon systématique et sans embâche les projets de loi qui passent à l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas seulement le projet de loi de finances. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me compter 2 lois votées à l'Assemblée nationale que nous avons là maintenant et les députés de l'opposition avaient donné quitus. Il n'y a pas. Je m'inscris en faux. Combien, quoi et quoi, par exemple? Non, moi, je ne suis pas venu avec la Donc, documentation nécessaire, mais les LD ont voté des lois sur ce régime. À l'Assemblée Ils n'ont nationale. pas tout rejeté systématiquement. Okay, N'intoxiquez pas l'opinion, s'il vous plaît. Pas du tout. Il y a plus d'une vingtaine de lois votées. Je prends l'exemple le plus minimum, une vingtaine. Mais vous ne pouvez pas dire que sur les 20 votés, que les députés de l'opposition ont donné quitus à 5. Je dis non, je m'inscris en faux. Ça, c'est la première observation. Vous me demandez de savoir, selon moi, pourquoi Basile Akhossi a voté contre ce projet de loi cette fois-ci. Alors que pour la fois dernière, c'est-à-dire l'année passée, il avait voté pour. Il avait voté pour et ça, on a vu tous les commentaires autour. Quand il a voté pour, vous avez suivi tout ce qui a suivi. Il a été même jusqu'à aller dire sur la toile, les gens écrivent contre lui, que c'est parce qu'il a été mouillé par des millions, voire des milliards, qu'il est ci, il est ça. Non. Vous savez, je vais vous dire ceci. Basile Akhossi est un homme très, très responsable. D'abord, tout député est responsable. Mais lui particulièrement, il est un homme engagé, il est un homme déterminé, il est un homme de parole. Il s'est expliqué sur une chaîne de radio en ce moment. Il a dit que s'il avait donné quitus l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en conclave et ils ont accepté, tous voter. Qui n'a pas compris quand est-ce que les donnes ont changé? Vous ne pouvez pas, par exemple, accepter, dire que bon, vous votez, que vous avez pris part aux travaux, vous avez analysé, vous avez fait des observations, des amendements, et vous dites que si ces observations sont prises en compte, que vous votez pour. Maintenant, on prend en compte les observations et vous votez encore contre. Donc, au regard de tout ça, je pense quand même que pour cette fois-ci, c'est la discipline du groupe du Parti Les Démocrates qui a été suivie et très bien suivie par le vice-président de l'Assemblée nationale, Basile Akhossi. Je l'ai dit, Basile Akhossi, c'est un homme déterminé. Quand il vous donne sa parole, il suit la parole. Vous l'avez prouvé apparemment.
Je l'ai beaucoup fréquenté et je sais de quoi je parle. Merci. Mohamed Assoba, oui. Je vous remercie d'avoir évoqué ce pan du sujet. Le doyen Basile Ahossi, qu'il présente comme un homme responsable en opposition aux autres qui ne seraient pas responsables. Je n'ai jamais dit ça. C'est tous les députés sont responsables. Bon, merci. Donc, un honorable député demeure honorable député, même si, ça c'est moi qui le dis, même si les députés du parti, les démocrates, font de la politique politicienne. Ah oui? C'est pourquoi les députés je ne vois pas pourquoi Adrien Chomakou ne veut pas qu'on appelle un chat un chat. On va s'écouter. Je ne vois pas pourquoi il ne veut pas que j'appelle un chat. Quand vous dites, vous commencez par le présenter comme un responsable, ce qui n'est pas faux. C'est comme si vous le mettez en opposition à ses collègues, à ses autres collègues. Je n'ai jamais Mais dit si ça. ce n'est pas le cas, je vous en donne acte. Oui. Pour vous, pourquoi il a voté contre cette fois-ci? Il a donné une partie de l'explication fournie par le doyen Ahossi pour avoir voté contre l'année passée. Mais il n'a pas tout dit. Pour l'année passée. Pour l'année passée. Le doyen Ahossi a dit qu'il y a eu un malentendu à la fin. Que c'est vrai qu'au départ, ils s'étaient entendus pour voter le budget. Ils ont même voté le rapport général l'année dernière, les députés LD. Mais au moment où la décision est venue de voter contre, lui n'a plus été contacté. Et il a fait une émission hier que j'ai suivie de bout en bout. Il dit que l'année dernière, il a dû appeler le président Yahya Boni pour dire « Ah, cher né, je ne peux pas aller dans ce sens. Souffrez que je vote selon ce que nous avions retenu lors du premier G. » Et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi il n'a pas suivi la discipline de groupe? Non, il a donné ses raisons. Et vous imaginez que chaque député au sein de la démocrate décide ça a de créé jouir de friction voilà. au sein du groupe Oui. l'année dernière. Mais vous voyez que cette année-ci, il a dû rattraper les choses. Donc c'est un rattrapement. C'est un rattrapage. C'est un rattrapage. Que je dois saluer, qu'il faut saluer, oui. Non, je dois vous dire, l'année passée, quand le doyen Ahossi s'est désolidarisé, moi-même, j'étais choqué. Mais moi, j'ai évité de rentrer précipitamment dans les commentaires parce que je me disais que pour quelqu'un de sa trempe, il avait une motivation pour avoir fait ce qu'il a fait. Mais, compte tenu de sa stature, il aurait dû ne pas. Il s'est expliqué après. Certainement, il s'est excusé, je n'en sais rien. La preuve est que cette année-ci, il a observé la discipline de groupe et c'est ça qui importe pour nous, militants LD. Justement, parlant de discipline de groupe, tout à l'heure, vous avez présenté les députés de la mouvance comme des acteurs politiques qui ont voté mécaniquement oui pour le budget de l'État. Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi, dans ce qu'on est dans la logique, que ceux de l'opposition ont voté mécaniquement non? Oui, mais c'est motivé. Donc, nous avons dit tout ce que Chomakou et moi, ce sur quoi on s'entend ici est que le budget est un instrument politique. Vous pouvez avoir des intérêts dans le budget et refuser de le voter. Pourquoi? On en a connu par le passé. Est-ce que c'est pas incohérent? C'est pas incohérent. Est-ce que c'est pas une façon de faire de la politique politicienne? Non, c'est pas de la politique politicienne. Qu'est-ce qui fait que le président Yahya Boni, pendant qu'il était aux affaires, a été confronté à ces mêmes problèmes? Vous me direz que c'est toujours de la politique politicienne. Eh bien, si c'était de la politique politicienne hier, et ceux qui ont fait ça contre le président Yahya Boni sont aujourd'hui dans le camp du président Patrice Talon, il faut qu'ils en souffrent, qu'il en soit ainsi également. Mais est-ce que, avant de revenir à Adrien Chomakou, est-ce que vous ne trouvez pas du tout bienséant que des députés puissent être élus par des populations et une fois au Parlement ne puissent pas exprimer j'allais dire, leur volonté politique face à un projet, mais juste s'assujettir à une soi-disant volonté de groupe? Non. Ça dit quoi, par exemple, on veut voter un budget de l'État où, par exemple, un député, par exemple, je dis une bêtise, un député LD, voit que dans ce budget-là, dans sa commune, il y a des routes à faire, il y a ci et ça. Sa commune, par exemple, est même la plus bénéficiaire, mais il va voter contre parce que la discipline de groupe l'impose, c'est ça? Oui, la discipline de groupe, il faut la relativiser. Quand on dit que les députés LD s'opposent à tout, à la mise en place des institutions à l'Assemblée nationale, quelle misère on n'a pas faite aux 28 députés LD? En ce moment, quand on fait ça, c'est que c'est la démocratie qui est en marche. Mais quand les députés LD disent « nous ne donnons pas quitus pour votre budget », on dit « ah, qu'ils ne sont pas des démocrates ».
Ça pose un problème. Adrien Tchomakou, vous avez soif de parler, allez-y. Non, d'abord, je voudrais dire à mon cher René, M. Assoba, que, en réalité, que dit la réforme du système partisan? C'est-à-dire, ce que les démocrates sont en train de dénoncer dans le système partisan, c'est ça eux-mêmes sont en train de mettre en application. Comment expliquer? Je l'explique très rapidement. Oui. Basil Arrossi, l'année passée, on a dit qu'il n'a pas respecté la discipline de groupe parce que. Il s'est justifié. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est parce qu'il y a malentendu, c'est parce qu'il y a si. Il vous a demandé, est-ce qu'il peut arriver que, du fait que on parle de la discipline de groupe, vous choisissez, vous individuel personnel, vous dites que non, parce que la voix passe devant ma maison, moi je vote. Vous avez des difficultés à répondre à sa préoccupation. Je vais y revenir. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. La réforme du système partisan oblige les députés à l'Assemblée nationale de chaque parti politique de parler de la même voix, du même langage. Mais c'est ce que vous ne voulez pas entendre au niveau du Parti des démocrates. Moi, je ne suis pas acteur politique. Je ne suis pas de la mouvance ni de l'opposition. Mais c'est la lecture que je suis en train de faire. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand on regarde ce qui se passe au niveau du Parti des démocrates, où les députés du Parti des démocrates rejettent de façon systématique des lois à l'Assemblée nationale, des choses qui vont impacter positivement le peuple béninois, ça, il n'y a pas deux mots pour le qualifier, c'est de la politique politicienne. De la politique politicienne parce que lorsqu'il s'agit des intérêts personnels, au niveau de l'Assemblée nationale, le Parti les démocrates prend part, donne quitus. Le Conseil économique et social, qui a été dissous ou recalibré, comment on appelle, ils ont remembré. Ils ont revu la loi organique. Ils ont revu la loi organique. J'ai suivi. Écoutez, le Parti les démocrates, d'une manière ou d'une autre, vous avez vu la liste qui a été sortie finalement, ils se sont fait représenter correctement dedans, conformément à la loi qui a été votée. Oui, c'est normal, c'est légaliste. C'est normal, c'est légaliste, c'est la loi, c'est ce que vous voulez me dire. Oui, mais il aurait fallu que ça, les avantages qu'ils positionnent des vieux briscards, des gens qui ont déjà tout perdu, qui ont perdu espoir politiquement, parce que 2026 est là. Il faut qu'on se lève tôt pour pouvoir mieux préparer 2026 pour aller à la conquête du pouvoir. C'est bien ça. Donc, l'intérêt personnel, l'intérêt individuel est pour moi ce que je vois la priorité du Parti des démocrates, ce qui est extrêmement grave. Toute opinion politique écoutez, chaque parti politique doit d'abord avoir un regard large sur l'intérêt national. C'est de ça qu'il est question. Ce que je dis, en partie, ceux de la mouvance aussi sont concernés. Je ne dis pas que ceux de la mouvance ne font pas aussi de la politique politicienne. Non. Que vous soyez parti politique de la mouvance ou de l'opposition au Bénin, moi personnellement, je vois que nous n'avons même plus d'hommes politiques, mais nous avons des politiciens. Alors, qu'ils m'en excusent. Mais c'est la vérité, la vérité amère. Parlant des acteurs politiques et de ce budget de l'État, de cette loi de finances, on note qu'on dit un budget voté à forte connotation sociale. Celui de l'année passée également a été vendu, celui de l'année en cours, si je peux le dire ainsi, a été vendu ainsi. Est-ce que pour vous, vous avez lu dans l'avant-projet quelques lignes qui montrent réellement que ce budget est social? Oui, le budget social, d'autant plus que il a été dit dedans qu'il y aura assez de subventions, ça doit faire quelques milliards pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ceux qui font le soja, les cotonculteurs, ceux qui font les noix de cajou et consorts,
il y aura pas mal de subventions. C'est à coup de milliards. Ça, c'est un caractère social. Un caractère social d'autant plus que en matière d'infrastructures routières, le gouvernement va toujours continuer à poursuivre l'œuvre qu'il a entamée. Oui. Toujours social, d'autant plus que au plan culturel, le gouvernement veut tout mettre en œuvre pour que nous ayons désormais en République du Bénin, et ceci sur tout le territoire national, des pôles culturels. Les centres culturels seront rénovés, construits là où ça n'existe pas. Et il y aura, c'est-à-dire on va mettre en œuvre d'ailleurs la loi sur la loi qui nous parle des rois en République du Bénin. La chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle. Oui. Donc, c'est un peu du tout. Les rois auront désormais de salaire. Les rois seront bien reconnus. Ceux qui ne sont pas rois iront labourer la terre. Ah bon? C'est pour vous dire quoi? Non, je suis sérieux. Est-ce que vous convenez avec moi que dans un village ou dans un arrondissement, il y a souvent 2 rois, 3 rois, ce qui est très grave. On connaît là où il doit y avoir 2 rois. Ce que l'histoire nous enseigne, nous savons. Les royaumes. Les royaumes. Donc, c'est tout ça maintenant qu'on veut mettre en application. Et pour mettre tout ça en application, il faut des moyens, il faut de l'argent. Vous voyez, au plan environnemental, l'environnement, ce qui vient être fait, quand j'ai lu un peu, il y a assez d'innovation. Je pense quand même que ce budget, c'est vrai. Au plan social, il y a beaucoup de choses que le gouvernement entend faire. Aussi, si je peux me le dire, me répéter, c'est parce que le gouvernement béninois veut d'une manière ou d'une autre organiser correctement les élections générales de 2026, que ce budget a été aussi budgétisé ainsi. En hausse. Alors, lorsqu'on parle de ce budget, quelques mesures nouvelles, je vais vous en donner quelques lectures très rapidement. On dit qu'à compter du 1er janvier 2025, les intrants composant des kits de dialyse importés ou fabriqués en République du Bénin sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Les dispositions de l'article 12 de la loi numéro 2015-41 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour la gestion 2016 sont reprises et modifiées comme suit. L'importation, la production ou la vente en République du Bénin des herbicides, des machines et matériels agricoles, des unités de transformation et de conservation des produits agricoles, des matériels et équipements destinés aux sociétés d'aménagement agricole, des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, y compris leurs parties accessoires, pièces détachées et de rechange, sont en régime d'exonération des droits et taxes d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Cette exonération s'étend aux emballages autres qu'en carton, les canettes, les sacs de jute destinés à l'exportation des produits agricoles et les intrants agricoles, parties accessoires et pièces détachées des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, ainsi qu'aux unités de transformation et de conservation des produits de l'élevage et de la pêche. Il a également noté très rapidement, à compter du 1er janvier 2025, et nonobstant les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du Code des douanes et de l'article 229 du Code général des impôts, la production, l'importation et la vente des œuvres d'art en République du Bénin sont exonérées de tout droit et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par œuvre d'art les créations artistiques réalisées par les individus, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de photographie, de dessin, de gravure, de vidéo ou d'autres formes d'expression qui sont le fruit d'une réflexion, d'une intention artistique et d'un processus créatif. Je prends aussi au volet ainsi, à compter du 1er janvier 2025 également, et nonobstant les dispositions de l'article 14 de la loi numéro 2022-33 du 9 décembre 2022 portant loi de finances pour la gestion 2023, la contribution à la recherche et la promotion agricole, CRA, perçue à l'exonération au cordon douanier sur le soja grain est fixée à 30 francs CFA par kilogramme. Alors, lorsque vous écoutez pêle-mêle ces quelques nouvelles mesures, est-ce qu'il n'y a pas une lueur d'espoir au moins, selon vous? Merci Kader. Avant d'en revenir, accordez-moi une petite minute pour dire à mon vis-à-vis que il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Lorsque vous avez parlé de LD qui a refusé de participer au vote de la loi qui modifie la loi organique sur le CES,
Mais dès que la loi est votée, elle a pourvu au poste qui lui revient. Mais dès que la loi est votée, elle devient loi d'État. Et la preuve en est là que le code, quand il a été voté contre notre volonté, vous nous opposez aujourd'hui qu'il est une loi d'État et que nous devons nous y faire, malgré tous les cris que nous sommes en train de... Toutes les revendications que nous émettons pour dire qu'il y a des dispositions chrysogènes dans le code, on nous oppose que nous sommes en démocratie et que dès que la loi est votée, elle s'impose à tout le monde. Maintenant que LD est allié X ou Y, c'est l'affaire des militants LD. Ce n'est pas l'affaire de ceux d'en face. Bon, vous l'avez présenté comme un analyste politique, mais à travers ces analyses, je sens déjà sa coloration. Ah bon. C'était une parenthèse. Pour revenir aux mesures que vous venez de décliner, moi je dis que c'est du vent. Je suis fils de paysan et je viens d'un milieu rural. Ça fait plusieurs années qu'on nous parle du hautement social. Le budget qui est en train de finir, dont l'exécution est en train de s'achever, n'a pas empêché que les prix des denrées flambent. Un gouvernement responsable prend des mesures d'atténuation. Les femmes sont en train de crier. L'huile végétale importée est passée de 14 000 francs en 2016 et à 40 000 francs au Bénin aujourd'hui. Et nous sommes dirigés par un gouvernement. Tout ce que vous venez de dire, c'est à la fin du régime qu'on prend ces mesures. Et si vous ne regardez pas derrière, ça ne profitera qu'à l'oligarchie au pouvoir. Oligarchie? Oui, oligarchie au pouvoir. Parce que l'oligarchie, elle a les moyens pour aller se soigner hors du territoire national. Bien sûr. Oui. Kader, oui. Dans les mesures que vous avez déclinées, j'ai entendu parler des herbicides, de ceci et de cela. Depuis 2016, qui c'est celui-là qui vend tout ce qui est produit sanitaire à nos pauvres paysans? Alain Tchomakou, vous avez la réponse? C'est à lui de nous répondre. Oui, on sait. Comment on a transformé la Sonapra en Sodeco et qui est propriétaire de Sodeco. Vous ne pouvez pas, aucun particulier depuis 2016 n'a pu vendre des herbicides ou des engrais à nos populations. Il est même arrivé des années où on leur a vendu des engrais avariés. On va faire des investigations sur le sujet. Je suis responsable de ce que je dis parce que, par ailleurs, je suis paysan. Vous êtes paysan également. Alors, somme toute, pour vous, ce budget, il n'y a rien de positif dedans. Non, c'est pas ma nature de tout balayer du revers de la main. Un budget général de l'État, je ne peux pas dire que tout est mauvais là-dedans. Mais je dis, ces mesures que vous venez de décliner pour moi, j'attends de voir. Il y a 1 ou 2 ans, on nous a parlé des relais communautaires. Et on a engagé plein de gens. L'idée est bonne. Les gens se sont inscrits, on les a recrutés, on les a formés. Mais depuis quelques mois, il y a déjà des cris de détresse. Ça commence par bégayer, on ne les paye pas. On ne les paye pas. On ne les paye pas. Allez vérifier l'information. Merci à vous, Mohamed Assogba, Adrien Tchomakou. Un petit commentaire pour conclure ce sujet. Non, je pense que nous sommes dans un état de droit. Les démocrates, c'est un parti politique de l'opposition. Ils sont premièrement dans leur rôle de rejeter ou de voter un budget à l'Assemblée nationale. Mais la meilleure solution, c'est de savoir raison garder. C'est d'agir dans le bon sens. C'est de poser des actes qui vont retenir l'attention du peuple béninois. Et je pense que si les démocrates avaient donné quitus, parce que d'autant plus qu'ils sont conscients de ce que, qu'ils votent le budget ou qu'ils rejettent le budget sera voté par les députés majoritaires, c'est-à-dire ceux de la mouvance. Je pense quand même que la meilleure solution est pour une bonne ambiance à l'hémicycle, même si l'Assemblée nationale est le haut lieu politique, c'était de voter un petit oui, donner leur quitus à cette loi des finances du budget général de l'État exercice 2025. C'est moi, mon observation. Je ne dis pas qu'ils ont tort de rejeter le budget. Ça fait triompher la démocratie parce que dans un état de droit, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la pluralité des expressions, c'est la pluralité des idées. Je les encourage et je demande quand même
qu'ils fassent toujours confiance à nos institutions de la République, comme nous, citoyens béninois, nous faisons confiance à tous les députés, et qu'ils cessent de faire de la politique politicienne, que tous les députés à l'Assemblée nationale d'ailleurs, y compris ceux de la mouvance, que ceux de la mouvance, que tout député, que tout acteur politique du Bénin mettent tout en œuvre pour demeurer acteur politique, homme politique et non un politicien. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Merci à vous également, Mohamed Assogba. Pour conclure très rapidement sur ce sujet. Pour conclure sur ce sujet, c'est un appel que moi je lance au président, au premier responsable de la majorité présidentielle, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ce pays appartient à nous tous. Et j'ai entendu quelqu'un dire hier, je crois c'est M. Ousmane Aledji, il dit que les plus belles citadelles sont tombées faute de paix. Nous avons besoin de paix. C'est vrai que c'est la conclusion, mais il est arrivé dans ce même pays où des députés de l'opposition ont donné quitus au projet de budget d'un gouvernement en exercice. Parce qu'il y avait une complicité. Non, parce qu'il y avait une compréhension, parce que l'ambiance... complicité. Non, je ne parle pas de complicité, parce que l'environnement le permettait. Oui. Il peut arriver, il a dit, j'ai pas eu le temps de lui dire, il peut arriver, c'est pas parce que on dit au groupe que je ne fais pas comme vous cette fois-ci, qu'on est un indiscipliné. Ça peut arriver, et le Bénin n'a pas inventé la démocratie non plus. Nous voyons les autres faire. Moi, je suis beaucoup plus ce qui se passe en France parce que ça m'édifie. Il arrive à des députés de l'opposition de se désolidariser pour aller dans le sens contraire de leur groupe. Mais la démocratie Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont plus membres du groupe. La démocratie française également a ses imperfections. Oui, et la nôtre aussi a ses imperfections. Merci de le préciser, Mohamed Assogba. Je reste avec vous pour changer de sujet, notamment le dernier qui nous réunit. Quelques petits commentaires pour rapidement boucler, puisqu'il nous reste approximativement 10 ou 12 minutes. Alors, Mohamed Assogba, on parle de 250 migrants rapatriés au Bénin. Lorsqu'on l'avait appris, quel a été votre état d'esprit, le nombre déjà? Il faut d'abord dire que c'est une démarche à saluer, même si elle n'est pas de l'initiative du gouvernement béninois, parce que ce sont nos frères et sœurs qui sont partis dans des conditions pas idoines, en quête du mieux-être. Et moi, je n'ai pas les statistiques, mais je soupçonne que ce nombre a augmenté depuis 2016. Pourquoi? Nous sommes dans la population, nous vivons au Bénin. Et ce n'est pas que ceux qui ont été bloqués en Algérie. Aujourd'hui, circuler dans le pays, mais tout le monde est en train de partir. Pourquoi? Les jeunes, les médecins, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas un métier. Quelqu'un a dit hier, je n'ai pas encore vérifié, que plus de la moitié de nos enfants qui sortent de la faculté de médecine quittent le pays. Non, c'est faux, c'est faux. J'ai dit plus de la moitié, j'ai dit je n'ai pas vérifié. Non, vous n'avez pas les statistiques, donc dites-moi, dites-moi que vous allez vérifier. On va pose le problème, je dis je ne sais pas. On va s'écouter. Et ce n'est pas sorti de la bouche de n'importe qui. Alors, allez-y, en dehors de ça. Deuxièmement, oui. Ce n'est pas qu'en Algérie où ils sont bloqués. Quand on dit ils sont bloqués, ça veut dire que c'est des gens qui cherchaient à aller de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe. Quand vous laissez ce pan, il y a ceux qui vont au Koweït, au Liban, mais ils sont nombreux. Tous les jours, quelqu'un t'aborde. Est-ce que tu connais la filière où on passe pour aller travailler au Koweït, surtout les femmes? Parce qu'il paraît que ça paye bien. Et nos sœurs qui sont allées... Mais est-ce que ce n'est pas dû à un mirage qui leur est vendu? Oui, mais... Parce qu'il y a quand même les gens tombent dans le piège du mirage parce que là où ils sont, ce n'est pas la joie. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la joie ou il y a des vendeurs d'illusions? Nul ne part de chez lui volontairement parce que il a envie d'aller vivre ailleurs, parce que bon, il a de l'argent. Ceux-là, on dit qu'ils sont allés à vacances, ils sont revenus. Mais quand ça ne va pas là où vous voulez, vous fouinez pour savoir là où vous pouvez vivre, pour vivre mieux. Alors, ce rapatriement, Adrien Tchomakou pose également le problème de l'immigration clandestine. Tout à fait, Monsieur Kader, il faut dire que l'immigration est autorisée. L'immigration, dans tout État, dans tout pays, l'immigration, elle est bel et bien autorisée et encadrée même par des tests en vigueur de chaque État. C'est l'immigration clandestine qui pose problème.
Et si vous faites de l'immigration clandestine, attendez-vous à plusieurs conséquences. C'est l'une des conséquences que nous vivons et qui a amené une structure internationale, c'est OIMI ou je ne sais quoi. OIM qui finalement était obligé d'alerter le peuple béninois, le gouvernement béninois sur les conditions de vie que je peux qualifier d'exécrables de plusieurs citoyens béninois en Algérie. Et il faut avouer que les dispositions ont été prises. Le gouvernement béninois a pris aussi une part active pour ce rapatriement. Qu'on veuille ou pas, c'est un État. Il y a des dispositions qui ont été prises. Il y a des dispositions qui ont été prises. Écoutez, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères à un moment donné, j'ai lu son communiqué. C'est pour dire qu'à un moment donné, le ministre des Affaires étrangères était monté au créneau pour expliquer certaines choses, donner de la voix, expliquer de quoi il était question. Il faut avouer que aujourd'hui, en l'état, la situation, elle est sous contrôle. C'est déjà un grand pas. Les Béninois qui vivaient dans des conditions vraiment exécrables en Algérie, pour la plupart, ces Béninois sont actuellement au Bénin. Le dernier vol qui a rapatrié une centaine de Béninois, c'était le jeudi saint passé. C'est une très bonne chose que le gouvernement, ou même si c'est OIM, ait aussi mis à nouveau de l'argent à la disposition de ceux-là qui ont été rapatriés pour des premiers besoins. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, dans l'un ou dans l'autre cas, le gouvernement est attentif. Nous sommes, le Bénin est un et indivisible. Nous sommes là pour nous accompagner, nous sommes là pour nous aider. Je pense que le gouvernement Patrice Talon, oui, on peut dire que sous son règne, ça il faut avoir le courage, l'honnêteté de le dire, qu'il y a plusieurs Béninois qui vont à la recherche du mieux-être à l'étranger. Ce n'est pas qu'ils vont à la recherche du gain facile, non, pas du tout. Mais on constate effectivement avec les statistiques, avec ce qui se dit, ce que nous entendons, puisque nous sommes dans le pays, on suit l'actualité, on se rend aussi aisément compte qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'emploi. À un moment donné, les réformes ont fait que les réformes... d'emploi ou il y a des vendeurs d'illusions qui... Il y a des vendeurs d'illusions, il y a le problème de sous-emploi, il y a le problème de sous-emploi véritablement. Véritablement, c'est maintenant que le Bénin est en train de se mettre correctement sur les rails. Je pense qu'après 9 ans de pouvoir, de gestion, Patrice Talon a beaucoup fait. Patrice Talon est en train de mettre le Bénin sur les rails. Les Béninois, des milliers de Béninois peuvent désormais aller travailler à, comment on appelle, le centre qui est à Glodjigbe là. À la GDIZ de Glodjigbe. Hein, c'est dans la sous-région, c'est la plus grande filiale que nous avons, qui regorge des milliers de jeunes. Donc je pense quand même qu'il y a un effort crucial que le gouvernement est en train de faire, que le gouvernement est en train de déployer, et je pense que nous devons l'encourager. Même si nous allons porter des réserves, faisons des critiques objectives, faisons des propositions concrètes, amenons le gouvernement à mieux faire. Je ne dis pas que c'est le Eldorado, pas du tout. Je pense que avec les semaines, les mois à venir, d'une manière ou d'une autre, nous allons nous en rendre compte que à un moment T de l'histoire, Patrice Talon a été président de la République. Il a relevé de grands défis. On aura compris, Adrien Tchoumakoun. Alors, lorsqu'on regarde un peu cette affaire, ça pose une problématique, notamment celle du travail, de l'emploi. Et certains analystes et observateurs estiment que le véritable problème du Bénin, c'est le sous-emploi. Alors, vous, Mohamed Assoba, lorsqu'on vous sait proche du Parti politique des démocrates, quel est le travail qui est fait au profit des populations pour contrer le sous-emploi? Ils ne font pratiquement rien. Au lieu d'initier des lois et légiférer, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Je vous remercie de m'avoir offert sur ce plateau l'analyse politique Tchoumakoun que j'ai découvert comme le directeur de la communication bis de Patrice Talon. Voyez-vous, le sous-emploi et le manque d'emploi
c'est la bombe qui guette tous les gouvernements. Non, mais lorsqu'on laisse le manque d'emploi, le sous-emploi véritablement, parce que ceux qui, pour la plupart, quittent par exemple Cotonou, vont en Algérie, au Liban, au Koweït, parfois, pour la plupart, c'est des gens qui ont déjà même un emploi. Parce que quelqu'un qui n'a même pas 20 000, 30 000, comment il fait pour voyager? Alors, c'est des gens qui ont peut-être un emploi et qui estiment peut-être qu'ils sont sous-payés. Cette question devait être adressée à mon vis-à-vis qui pense que depuis 9 ans, que tout est meilleur dans le... ce Français avait dit, tout est beau dans le meilleur des mondes depuis 9 ans. Mais quelle est l'alternative proposée par les démocrates dans ce cas précis? Est-ce qu'au niveau des démocrates déjà... Le parti Les démocrates a vocation à prendre le pouvoir d'État et à le gérer. Est-ce que c'est résolu? Est-ce que vous voyez? Oui. Et nous nous préparons à présenter notre offre de société aux populations le moment venu. Souffrez que le moment ne soit pas encore venu, qu'on commence par dire c'est ceci que nous allons faire. Non, chaque chose a son temps. Et LD se prépare activement pour faire une offre meilleure à ce que nous vivons depuis 2019, depuis 2016 plutôt. Je crois que... Merci à vous, Mohamed Assoba. Une phrase ou deux pour conclure, Adrien Tchoumakou. Le parti, par rapport au sous-emploi, pas par rapport aux les démocrates en paix, par rapport au sous-emploi. Non, écoutez. Qu'est-ce qui est fait pour contrer? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes estiment que c'est véritablement la bête noire qu'il faut attaquer et que parfois les politiques esquivent parce qu'eux-mêmes emploient des gens dans des cabinets qu'ils sous-paient, ils emploient des personnes qui ne sont pas payées. Oui. C'est ça, je vais répondre à ça, oui. Vous permettez. Oui, je vous permets. Très rapidement, moi, mon souhait le plus ardent, et je le dis toujours, ce n'est pas pour ironiser, c'est une vérité absolue. Parce qu'il faut être à l'épreuve du pouvoir pour connaître ce qu'est le pouvoir. Je prie Dieu, le Père Tout-Puissant, que les démocrates prennent le pouvoir en 2026 et gérer le pouvoir pour qu'ils sachent ce qu'on n'entend pas la gestion du pouvoir. Gérer un pouvoir, ce n'est pas chose aisée. Il y en a pas mieux qui ont géré le pouvoir. Oui, Boni Yayi, qui est le président président du parti Les Démocrates, mais qui chapeaute aussi aujourd'hui tout ce qui est parti politique de l'opposition en République du Bénin. Il a géré et ceux qui ont pris le pouvoir maintenant estiment qu'il a mal géré. Qu'il revienne encore, pas lui, Boni Yayi, mais que son parti prenne à nouveau le pouvoir et gérer autrement pour que nous puissions analyser. Merci à vous, que Adrien Tchoumakou. À tout moment, oui. Le parti des démocrates peut prendre le pouvoir, mais je le veux prendre le pouvoir en 2026. Merci à vous. Je suis très heureux de la conclusion de mon vis-à-vis, mon frère Adrien Tchoumakou. Non, c'est pas pour attaquer. Ni pour faire la politique. Non, heureusement qu'il le reconnaît. Non, moi, je vous ai déjà dit que je ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. C'est heureux qu'il ait reconnu que gérer le pouvoir d'État n'est pas une chose aisée. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont ceux qui ont donné de la mer à boire au groupe de Yayi Boni hier. Merci. Je m'en arrête là. Mohamed Assoba, je rappelle que vous êtes acteur politique, et Adrien Tchoumakou qui est analyste politique. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci de votre attention. Retrouvez demain dimanche Moïse Kirikou avec Kales Kitome et Nansérine Fatoumbi pour l'inviter. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.